Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir le formulaire TP1K pour calculer la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec. On va voir également qu'on peut choisir de payer la cotisation du conjoint. Alors ici, je suis sur une déclaration T1 TP1 2023 pour une personne célibataire. Et on voit ici la province de résidence, là c'est le Québec. Alors, je m'intéresse au formulaire TP1K. Ici, j'ai mon formulaire TP1K. Je vais le remettre, je vais m'assurer qu'il est vierge. Donc, je vais effacer les données du formulaire. Et puis là, on voit que les cases 14 à 35 sont toutes décochées. Donc, on va en cocher une pour voir ce que ça donne. Et puis là, quand je coche, il y a un X qui apparaît. Et puis, il y a un losange rouge qui est apparu aussi. Ça me dit que c'est une substitution. La raison que c'est une substitution, c'est que les cases 14 à 35, ce sont toutes des cases qui sont remplies automatiquement par le programme. Donc, je dois décocher en appuyant sur F2. Et puis, la case devient décochée. Et il y a trois conditions pour que les cases 14 à 35 se complètent automatiquement. La première, c'est d'avoir une déclaration T1 TP1 complétée. Donc, ça comprend les relevés T4 et T4 OAS. Et puis, la deuxième condition, c'est qu'il faut aller sur la page d'info. Et puis, il faut descendre à la partie Information provinciale Québec ici. Et puis là, on voit, il y a une question régime d'assurance médicaments. Pendant toute l'année 2023, étiez-vous dans l'une des situations mentionnées? Et puis là, il y a une petite flèche, là, il y a une liste déroulante. On clique sur, on doit choisir la ligne qui s'applique à notre cas. Et puis, si aucune ligne qui s'applique, on la laisse vide. Maintenant, il y a une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que sur le relevé 1, c'est possible que pour le régime privé de l'assurance maladie, j'ai un montant ici, là, supposons. Alors, si c'est le cas, on va avoir un avis en jaune qui va apparaître, qui va nous demander de vérifier, parce que dans ce cas-là, il faudrait probablement aller cocher la ligne 14. Là. OK, je vais l'enlever. Et puis là, je retourne sur ma TP1K et je vois que mes cases sont encore décochées. Il y a une troisième condition, c'est qu'il y a deux cases ici, en bas là, de la section là, du haut. Donc, la première, c'est pour la gratuité des médicaments pour les 66 ans et plus. Et puis, la deuxième, c'est pour la gratuité des médicaments avec un carnet de réclamation du ministère de l'Emploi jusqu'à 65 ans, incluant le jour de l'anniversaire. Donc, si je coche la première question ici, par exemple, là, ma case 27 est allée se compléter automatiquement. Donc, comme on vient de voir, là, il y a trois conditions. La première, c'est que la déclaration doit être complétée. La deuxième, il faut avoir été sélectionné quelque chose ou pas sur la page d'info. Et puis la troisième, c'est les deux questions ici en bas de la section. Donc, si je continue sur le formulaire, là, ça dit au bas, là, ça dit remplissez les parties A, B, C. Si vous n'étiez dans aucune des situations. Donc ici, comme je suis allé cocher la case 27, je n'ai pas à compléter la partie ABC. Et puis, je vois que la ligne 98 est encore à 0. Et c'est ce montant-là qui va être reporté à la ligne 447 de ma TP1. Maintenant, si j'avais rien de coché aux lignes 14 à 35, en ce moment-là, il faudrait que j'aille compléter les parties A, B, C. La partie A, elle se complète toute seule. La partie B, là, il faut que je réponde aux questions 50 à 59. Je coche celles qui s'appliquent et je coche les mois qui s'appliquent. Et là, on voit qu'il y a des montants qui sont allés se calculer là, à la ligne 98. Et c'est le montant là, de 602 et 16 qui va aller se reporter à la ligne 447 de ma TP1.
Maintenant, ça, c'est pour un contribuable célibataire. On va aller le changer à marié. Et puis là, si on descend sur la page d'info, il y a une question juste au-dessous du régime d'assurance médicaments. Vous choisissez de payer la cotisation choisissez-vous de payer la cotisation de votre conjoint? Si on répond oui, il faut aller compléter sur la TP1K. La partie B, la section 2 de la partie B. Donc ici, c'est la section du conjoint. C'est la même chose que celle du particulier. Donc, on coche les lignes qui s'appliquent. Et puis, on coche les mois qui s'appliquent. Et ça va aller changer notre montant là, de la ligne 98. On voit que c'est presque le double. Et puis, c'est ce montant-là qui va aller se reporter à la ligne 447 de la déclaration. Alors, ça complète les informations sur comment remplir l'ATP1K. Merci d'avoir visionné cette vidéo et pour plus d'options de soutien, visitez profilefrançais.intuit.ca.